Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler de l'basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim entre deux surahs. Lorsqu'on a terminé une surah et on veut entamer une deuxième, les façons de dire Bismillahir Rahmanir Rahim à ce moment-là. Est-ce qu'on enchaîne avec surah qu'on vient de terminer et avec la suivante? Est-ce qu'on s'arrête? Nous allons voir tous ces détails, Inch'Allah ta'ala. Il faut savoir qu'il existe 4 façons de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Le fait de l'enchaîner ou ne pas l'enchaîner avec les sourates, la surah qu'on vient de terminer et surah qu'on veut entamer, il existe 4 façons. Il y en a 3 autorisées et une interdite. La première façon est de Qat'ul Jami'. Qat'ul Jami', ça veut dire de faire un temps d'arrêt entre la fin du verset de surah qu'on vient de terminer et Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, on fait un temps d'arrêt, puis on commence le surah qui vient après. Je donne un exemple. Je viens de terminer Surat al-Ikhlas et j'ai envie d'entamer Surat al-Falaq. Je lis le dernier verset de Surat al-Ikhlas, ensuite je dis Bismillahir Rahmanir Rahim, ensuite j'entame Surat al-Falaq. La première façon, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Cette première façon, elle est autorisée. La deuxième, al-waqf, de faire un temps d'arrêt quand je termine le dernier verset. Je dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Par contre, je l'enchaîne avec Surat al-Falaq. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Et ceci est la deuxième façon. La troisième, Waslul Jami', d'enchaîner les trois. Je vais enchaîner le dernier verset de Surat al-Ikhlas que je viens de terminer avec Bismillahir Rahmanir Rahim avec le premier verset de Surat al-Falaq. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Et cette façon, la troisième, est aussi autorisée, sauf la quatrième qu'on va voir, Inch'Allah, qui est interdite, et on va expliquer pourquoi. La troisième façon, qui est interdite, qu'il ne faut pas faire, j'enchaîne le dernier verset de Surat al-Ikhlas avec al-Basmala, avec Bismillahir Rahmanir Rahim, et je m'arrête. Ensuite, je commence la surah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Et cette quatrième façon, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'impression à celui qui nous écoute que Bismillahir Rahmanir Rahim, elle fait partie de surah que je viens de terminer, de Surat al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Celle-là à éviter, Inch'Allah ta'ala. Une petite remarque pour la troisième, Waslul Jami', lorsqu'on enchaîne tout. Si on ne maîtrise pas Qawa'id al-Lugha al-Arabiyya, les bases de la langue arabe, on ne maîtrise pas encore les règles, vaut mieux éviter cette façon, la troisième, jusqu'à ce qu'on maîtrise, Inch'Allah, les règles de tajwid ou quelques bases de Lugha al-Arabiyya. Pourquoi? Parce que yajib mura'at akhir al-kalima, wasl akhir al-kalima. Il faut prendre en compte la dernière lettre de surah que je viens de terminer,
son enchaînement avec Bismillahir Rahmanir Rahim, des fois on applique des règles de tajwid. Je vais donner un exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Vous avez bien entendu. أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Et ceci est une règle dans le tajwid. Lorsqu'il y a نون الساكنة أو التنوين وبعده باء, la lettre qui suit c'est un ba, on applique cette règle. Et on en parlera de ces détails-là, Inch'Allah, lorsqu'on fait les règles de Nun Sakina wa Tanwin. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.